Salut, c'est Real Team et aujourd'hui on va parler pépettes. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait pour recevoir ces conseils créatifs directement dans ta boîte mail et pas perdre de temps. Abonne-toi, like, partage, commente cette vidéo, profites-en. Suis-moi sur Insta ou sur Facebook si tu veux. Et voilà, ma formation je crois qu'elle est encore valable jusqu'à demain 9h à moins 50%. Ensuite ce sera le plein tarif, donc profitez-en. Un conseil créatif par jour, c'est maintenant. Allez, quand j'ai commencé il y a 10 ans le graphisme, il m'arrivait souvent de faire du travail gratos, des logos gratos, des affiches gratos. J'avoue qu'en y repensant, quelle idée quoi. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre ça. Je me suis posé cette question l'autre jour avec mon pote qui est directeur marketing. Comment vivre de son travail décemment. Et voilà, j'aime vraiment ce travail de graphiste, j'aime être créatif pour mes clients, j'aime les différents projets qui se ressemblent pas et chaque client est différent, chaque client a une histoire, ça m'intéresse trop et ça me fait vraiment passionner. Mais voilà, il nous arrive des fois de travailler pour des projets pas forcément passionnants, qui nous payent bien, et des projets passionnants qui nous payent moins bien. Comment faire, comment dealer avec tout ça? Et il m'a répondu, ce grand sage... tu devrais dessiner un dessin de 30 minutes. Tu devrais faire le même dessin pendant 10 minutes et tu devrais prendre ce dessin pendant 10 secondes et faire exactement le même dessin, essayer de le faire dans ces différents temps. Et puis voilà le résultat. Donc voilà, 30 minutes. « 10 minutes et 10 secondes. » On voit clairement la différence, hein, on est d'accord? Et du coup, il m'a dit, regarde ces 3 dessins et voilà, t'as ta réponse. Hein. Il faut restituer le travail pour lequel on est payé. Si le client veut me payer pour un bon travail, un travail de 30 minutes, pour cet exemple, il devra me payer les 30 minutes. Mais par contre, s'il me paye pour 10 secondes, il aura un travail de 10 secondes. Vous voyez la gueule du travail un peu. Hein. Il faut accepter. Et ça, c'est très compliqué pour moi. Il faut accepter de travailler moins bien pour les jobs où on n'est pas forcément bien payé. Et je pense que c'est sain pour notre vie. Parce que les gens, eux, quand ils vont au travail, ils s'attendent à être payés le nombre d'heures où ils sont allés. Nous, c'est un peu pareil. Alors, on ne peut pas faire forcément du journalier ou à l'horaire en tant que créatif ou en tant que graphiste, mais il nous faut réfléchir à comment se faire payer notre temps de travail. Alors moi, je fonctionne beaucoup par forfait journalier ou alors forfait logo, forfait... ces différents forfaits. Maintenant, à nous de trouver, quoi. À nous de trouver. Et il faut accepter de travailler moins bien pour les jobs où on n'est pas bien payé, mais il faut accepter de se défoncer pour les jobs où on est bien payé. Et la question, en fait, c'est celle-là. C'est, est-ce que tu veux que je travaille pour toi 30 minutes, 10 minutes ou 10 secondes? Et c'est la nouvelle question, finalement, que je me pose. C'est la nouvelle question que je vais sûrement poser petit à petit à mes clients. C'est quel est votre budget? Et voilà, en fonction de votre budget, le temps que je peux donner à votre travail. Mais par contre, il ne faudra pas s'attendre à un résultat extraordinaire. Mais moi, ça me frustre énormément parce que j'aime quand mon travail, je peux en être fier. Et quelqu'un qui vient vers moi et me dit je peux te payer que 10 secondes, donc travaille 10 secondes et puis le travail derrière, il me plaît pas, ça me frustre énormément. Donc je sais pas encore ma démarche que je vais avoir avec ça. Voilà, à chaque temps de travail, sa qualité de travail. Et à chaque temps de travail, son salaire finalement. Ça, on dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Et en tant que créatif, en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a rien de plus vrai. Notre temps, c'est de l'argent. Et même si on n'a pas l'impression, si les gens n'ont pas l'impression de voir notre temps dans le travail qu'on restitue, on a quand même passé du temps sur leur projet. Donc à nous de bien nous positionner, à nous de bien réfléchir. Comment travailles-tu? Comment tu gères les clients de 10 secondes? Comment tu gères les clients de 30 minutes? Et c'est la grosse question. Je me dis qu'il faut qu'on prenne du temps à ça. On prenne du temps à se positionner là-dessus. Et à expliquer à nos clients. C'est de l'éducation. On a besoin d'éduquer nos clients à leur dire si vous voulez un bon travail, il faut payer pour. C'est des heures et des heures de travail derrière, c'est des heures de recherche,
Ça fait 10 ans que je suis graphiste, si j'arrive à faire mon travail en 10 minutes, c'est parce que ça fait 10 ans que je galère. Au début de ça, je le faisais en 3 heures, le même travail. Donc vous voyez, c'est ça aussi qui doit être comptabilisé, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, sur pourquoi on doit se faire payer pour notre travail, pour notre temps de travail. Est-ce que tu veux être payé pour 30 minutes, 10 minutes ou 10 secondes? Est-ce que ton client veut un travail de 30 minutes, 10 minutes ou 10 secondes? N'oublie pas, la formation Gagne le temps, elle est encore valable à moins 50% jusqu'à demain matin. Après, ce sera le plein tarif. Restez créatifs. À plus.